Autre chose à présent, 12 agents blessés et 25 autres interpellés. Et c'est le bilan du sit-in des agents et cadres du ministère de la formation professionnelle qui revendiquaient leur salaire et primes du T3 et T4 ce mercredi 9 octobre devant l'hôtel du gouvernement où abrite le ministère du budget. Reportage Hervé Papier-Agamba. Ils étaient une fois de plus en sit-in devant l'hôtel du gouvernement où abrite le ministère du budget. Les agents et cadres du ministère de la formation professionnelle réclament leurs primes et salaires des T3 et T4. Ici, nous avons affaire au ministère du budget. On n'a pas été aligné au T4, donc au troisième trimestre, suite à une instruction soit motivée selon eux de la fonction publique. Nous avons approché la fonction publique, on a travaillé avec les services de la fonction publique, on a extirpé les malentendus. Aujourd'hui, au quatrième trimestre, on nous dit que dans l'équitus qui est pour les T4, nous ne sommes pas repris. Et nous sommes surpris de cette mauvaise foi. Le ministre de la formation professionnelle, le ministre sectoriel, a tout fait, a utilisé tous les canaux possibles. Et ici, nous comprenons que ce sont des combats politiques. Et quand les deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtit. Voilà l'herbe qui est devant vous qui en pâtit maintenant là. L'intersyndical menace d'aller en grève au cas où toutes ces revendications ne sont pas prises en compte. Si son Excellence, Madame la Première ministre, ne s'implique pas personnellement, à partir de demain, l'intersyndical du ministère de la formation professionnelle et métier convoquera une assemblée générale avec tous les représentants des syndicats. Et à l'issue de l'assemblée générale, nous allons évaluer l'engagement du gouvernement par rapport à notre desiderata. Dans le cas contraire, nous allons déclencher un mouvement de grève de toute la République. Je dis et je vous remercie. Malgré la lettre de la première ministre, Judith Souminois, autorisant l'application des séquitus, le ministre du budget, Aimé Bonju Sangara, fait l'aveugle et le sourd aux ordres de sa hiérarchie. Il faut signaler que, à l'issue de ces sit-ins pacifiques, la police a dérapé en tirant à balles réelles sur les agents fonctionnaires de l'État. Affaire donc à suivre.